Bonjour, bienvenue à l'atelier horticole de l'ESAT Sainte-Marie où nous produisons des plants potagers et des fleurs annuelles vivaces pour différents clients. Alors, notre clientèle se compose de clients particuliers, de mairies, de collectivités, de magasins, ensuite quelques écoles et de vente de fleurs avec nos partenaires APE. Voilà, Donc nous sommes une équipe de 2 moniteurs, voilà Mathieu et Cathy, et nous avons une équipe de 7 travailleurs à la pleine saison. On a environ 30 000 plants potagers, 70 000 fleurs et donc une large variété de choix pour toutes les fleurs et les plants de vos jardins. Alors, l'environnement de travail. Les ZAD se composent de 3 serres environ 500 m² chacune, et après nous avons 3 tunnels de 300 m², où là nous cultivons fleurs et légumes sur différentes saisons. Nous avons la saison du printemps et nous avons la saison de l'automne aussi. Nous produisons des pensées, des coupes de Toussaint et autres variés. Alors ici nous commençons sur la partie légumes, nous commençons avec les graines, donc nous effectuons le semis et après nous rempotons dans des plus gros pots. Voilà, nous sommes dans une démarche zéro phyto, où là il n'y a aucun produit phyto sur aucune de nos cultures. On fait des lâchers d'insectes, on essaie de faire de la prophylaxie pour éviter au maximum toutes les maladies possibles sur les fleurs. Voilà, et nous accueillons donc différents publics, comme Mathieu l'a expliqué. Donc en vente directe, les particuliers, donc vous pouvez venir donc dans nos serres toute l'année avec une horaire plus élargie sur le mois de mai. Nous faisons aussi des livraisons auprès de professionnels, des magasins, des jardineries, des fleuristes et aussi donc nous travaillons avec les mairies locales qui viennent se fournir chez nous pour les fleurissements de vos communes. Marine va venir vous livrer les fleurs. Voilà, on est là dans 15 minutes. À tout à l'heure. Sur une journée, alors il y a plusieurs journées types selon la saison, donc on va travailler le semis, le moniteur va montrer les gestes à effectuer et ensuite l'équipe réalise donc plusieurs semis et est autonome aussi sur cette activité. Ensuite on a l'activité aussi suivi et entretien de la culture. Tout à fait, donc ça va être de l'arrosage, ça va être l'environnement, c'est-à-dire ouvrir les serres, fermer les serres, suivant l'ensoleillement, suivant les besoins en eau, ça c'est pour l'arrosage. Nous accompagnons après les personnes au fil des besoins des plantes ou de la saison. Au départ, nous cultivons plutôt serré et après nous allons distancer, donc mettre de l'espace entre les plantes pour vraiment qu'elles puissent profiter au maximum de leur épanouissement. Bon, on va faire des boutures de patates douces. Ouais. Alors, on coupe des jeunes tiges, comme ceci. Hop. Comme il n'y a pas beaucoup de feuilles, on n'a pas besoin de couper le bout de la feuille. On fait un petit trou dans l'alvéole et on pique. Et on tasse un petit peu autour. Et ensuite on arrosera. Et de l'osérie si on veut. On peut aussi. Allez, c'est à vous. Donc là, on pose le buvard sur le terreau. Il y a déjà les graines bien réparties dessus. Et Sophie recouvre avec un peu de terreau dessus pour les maintenir au chaud et à l'humidité. Et on met la petite étiquette pour identifier ce qu'on fait. Donc pour faciliter aussi les connaissances de nos travailleurs, on travaille avec eux en amont sur l'organisation vraiment des cultures, c'est-à-dire ça commence par la commande des graines. Donc on fait ensemble la commande des graines pour savoir quelle variété nous produisons. Le nombre, on essaye d'évaluer avec eux le besoin de l'ESAT suivant les années. Donc ça c'est un travail que nous effectuons l'hiver. Hors saison, voilà, qui est un travail très précieux parce qu'en fait ça fait partie aussi du savoir-faire.
quelle variété on plante, pourquoi on la plante, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Voilà, c'est vraiment un travail au long cours et les connaissances se font sur plusieurs années. Moi-même encore, j'apprends au quotidien des nouvelles variétés, des nouvelles techniques de culture. Voilà, on se remet en question tous les jours, je pense. Nos travailleurs donc, effectuent le conseil auprès des clients, donc avec leurs connaissances et aussi avec les connaissances qu'ils acquièrent au fur et à mesure de la saison. Donc on partage, toute l'équipe partage ses connaissances. Et aussi, donc, il y a aussi l'encaissement qui est fait par les travailleurs. Donc on peut soit ils le font en autonomie selon les personnes, soit à deux, soit avec nous, et on essaie petit à petit de les rendre autonomes sur plusieurs activités pour qu'ils progressent dans leur autonomie au travail. Donc le 22, Paul Marty, on marque à l'UDAF, c'est ça? Donc Paul Marty, on va y à donc cette année, on a fait en phase de test de nos plants et de nos fleurs. Donc on a intégré les fleurs cette année dans la partie champ, maison jardin, pour aussi voir comment se comportent nos fleurs, les annuelles et les vivaces, pour avoir un retour à faire aussi auprès des clients, puisqu'on a de nouvelles variétés, de nouvelles espèces, et donc on veut voir comment elles évoluent. Et le potager légumes. Ouais, pareil, et tout ça aussi pour faciliter la connaissance horticole, savoir est-ce que ça a beaucoup besoin d'eau, est-ce que ça a moins besoin d'eau, est-ce que ça a besoin d'ombre, est-ce que les placements serrés, ça le fait autant que si on laisse de l'espace. Voilà, c'est un apprentissage au quotidien qu'on essaye de mettre en place, de leur donner envie. Parce que ce qu'on veut montrer sur l'atelier, Mathieu et moi-même, c'est aussi qu'on peut s'éclater au travail, apprendre et progresser, et du coup passer une bonne journée. C'est aussi en rigolant et en travaillant. Et donc c'est aussi ce qu'on essaie de leur transmettre, un cadre sécurisant et d'apprentissage. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc d'abord on sort tout, après tu nettoies tes plantes. Est-ce que tu rajouterais pas un peu de terre? Après. À la fin? Après. Ok, d'accord. On place la monte Ouais. pour que ça racine mieux. Voilà. Et après, on dispose que ce soit joli. Voilà. On dispose de ça. Voilà. Et après on rajoute du terreau autour pour bien remplir la coupe. Bien remplir la jardinière. Excusez-moi. Ouais, super, on tasse bien sur les côtés, comme ça. Pas mal, franchement il s'est bien débrouillé là, c'est très bien.